Salut à tous, j'espère que vous allez bien aujourd'hui. On va mixer FAQ, analyse. On va commencer par l'analyse et ensuite on finira par la FAQ. J'ai pris quelques petites séquences pas énormes et on va prendre quelques questions. On y va, c'est parti. Au passage, n'hésite pas à nous rejoindre si c'est pas encore fait et à partager la chaîne autour de toi, ça fera plaisir à tonton. Avant de commencer cette vidéo, sachez que je serai en live ce soir. On va faire du Club Pro les amis, on va Club Pro en détente sur YouTube cette fois-ci, voilà, c'est décidé. On va tester ça sur YouTube un petit peu, sur ma chaîne gaming, hein. Évidemment, je vais mettre le lien dans la description, j'ai une chaîne gaming où je fais un peu de FIFA, tout ça. On va tenter donc un live sur YouTube à 21h, voilà, ce soir. On commence tout de suite avec l'analyse, donc quelques séquences, j'ai sélectionné 4 séquences seulement pour ce match d'UFC. Plus sérieusement, j'ai pris 4 séquences seulement, il n'y a pas grand chose à se mettre sous la dent. 2-3 trucs qui m'ont un petit peu sauté aux yeux hier en regardant le match. Là, je l'ai revu un peu en accéléré le match, hein. J'ai pas voulu me retaper 90 minutes, non. Donc on joue la 12e minute, début de match. Un Barça qui a un peu de mal au début à se trouver. Au milieu de terrain, comme on l'a dit hier, Pablo Torre, Garcia, Casado, ça manquait d'un architecte dans ce milieu de terrain. Casado essayant d'avoir le rôle de Pedri, que tu peux avoir habituellement, mais Pedri c'est Pedri, Casado c'est Casado. Pablo Torre, on va le voir sur cette séquence, je l'ai trouvé un petit peu timide. Donc là on essaie de relancer avec Koundé, on a une défense, voilà, en phase de relance plus ou moins à 4. Bon là on était un petit peu positionné, voilà, Lamine Yamal on le voit il est assez bas par exemple, il est pas dans son couloir. Voilà, Pablo Torre, Lewandowski, Rafinha de l'autre côté, Casado et Garcia, voilà les deux centraux, et Baldé. Et Yamal donc qui est pas dans son couloir, qui est plutôt à côté de Koundé, qui offre sa solution, se propose pour avoir la balle, mais bon voilà c'est compliqué. Koundé qui va trouver Pablo Torre là, qui fait son appel là, dans cet espace, c'est Koundé qui va le trouver. La bonne passe, lui le latéral, probablement le latéral qui essaie de couvrir une passe potentielle sur le côté là, on sait pas trop s'il a vu le joueur mais il essaie de couvrir. Koundé qui va aller chercher Pablo Torre dans cette zone. Alors là, on se dit, c'est parfait déjà. On se dit, bien joué Koundé. Belle entame de match de la part de Koundé qui se donnait, qui faisait des montées. On va le voir sur le but après, mais un Koundé des grands soirs, j'ai envie de dire. Et là, on va se retrouver donc avec Pablo Torre qui va y avoir, là, on le voit. On voit les 3 défenseurs. Donc là, ça doit être le latéral qui est là. Et les 3 autres défenseurs qui sont là, latéral de l'autre côté, les 2 centraux. On voit Pablo Torre qui a énormément d'espace devant lui. Le milieu de terrain, le 6, qui était très très loin de Pablo Torre. Le latéral qui est assez loin de Pablo Torre aussi, le défenseur aussi, bref, il est tout tranquille pour se retourner face au jeu et attaquer. Et là, le problème là qu'on a ici, c'est déjà l'orientation du corps n'est pas bonne. Parce que il s'oriente vers l'arrière, tout simplement. Au lieu de se mettre de demi, on va dire, s'orienter un petit peu face à l'arbitre là, le 4e arbitre par exemple, et avancer tout simplement, essayer d'attaquer, proposer quelque chose. Là il s'oriente déjà vers l'arrière, donc son contrôle va aller avec, et la suite de l'action aussi. Il va faire son contrôle, faire son petit contrôle orienté pour aller vers l'arrière, et il va aller chercher Inigo Martinez finalement à la fin de l'action. Donc il va faire la passe en retrait Inigo Martinez. Donc en soi c'est pas très grave, c'est pas la fin du monde, c'est pas un truc de ouf, mais je trouve déjà que c'est assez révélateur du match de Pablo Torre, en tout cas du début de match de Pablo Torre, avec l'espace qu'il a pour avancer, là, potentiellement peut-être, essayer le 1-2 avec Koundé qui fait son appel vers l'avant, hein, là, qui attaque. Un Lewandowski aussi qui va faire son appel vers l'avant. Un Casado aussi qui fait son appel ici dans l'espace. Si Pablo Torre il avance un petit peu quelque part, il a la solution Lewandowski en profondeur, il a la solution Koundé dans le couloir, il a la solution Casado dans l'axe qui pourra après potentiellement trouver Rafinha. Si là on voit que les milieux sont un peu en retard, le 6 va aller sur Pablo Torre. Si Pablo Torre il va vers l'avant, il va y avoir ce défenseur là sur Pablo Torre et le 6 sur Pablo Torre. Le latéral il pourra pas forcément aller sur Pablo Torre parce qu'il faudra qu'il suive Koundé. Donc Lewandowski sera en 1 contre 1. S'il va trouver Casado avancera aussi, et le latéral soit il devra sortir sur Casado, soit il devra garder Rafinha. Donc il aura 2 joueurs aussi. Donc on aura énormément d'avantages, on va dire. Là on voit Retafe, la plupart des joueurs sont dans notre moitié et pas dans leur moitié. Donc c'est assez mal joué je trouve. C'est pas très grave comme je l'ai dit, hein, c'est pas la fin du monde, mais c'est pas ce qu'on attend d'un milieu offensif finalement. Action du but, on a donc une relance, le gardien qui a trouvé donc Koubarsi, on a Koundé en latéral, Baldé. Là on voit concrètement, on n'a pas forcément une défense à 3, vous savez des fois on a une défense à 3 avec potentiellement peut-être un double pivot, Baldé qui monte dans le couloir, on a quelque chose comme ça. Là on avait concrètement les 2 latéraux qui sont assez bas, les 2 centraux qui sont là, un 6, Garcia seul en 6, un Casado un petit peu plus bas pour apporter son soutien aussi, et un Pablo Torre qui est pas forcément positionné en 10 mais qui est milieu intérieur droit, qui est un petit peu plus haut, à l'image de ce qu'on voit avec Pedri d'habitude, hein.
peu importe si on change le 6, si on change Casado, si on change Pablo Torre. Là, si vous mettez Pedri, il sera positionné là. Si vous mettez Casado ici, il sera positionné là. Et si vous mettez Dani Olmo, il sera positionné là. Donc vraiment, on a souvent cette animation, ce système un petit peu en sortie de balle. C'est un petit peu souvent ce qu'on a. Donc, Kovacic, il va trouver Eric Garcia. Eric Garcia qui va faire le bon geste, le bon mouvement pour déclencher un petit peu cette attaque. Voilà, commencer à vraiment attaquer, à accélérer. Il se retrouve avec le ballon. Ici, il est pressé par le défenseur central, par l'attaquant qui presse les défenseurs. Et on va voir qu'il va accélérer un petit peu. Hop, il va le passer de vitesse. Il va rentrer au cœur du jeu, donc ça c'est bien. Quelque chose que Garcia peut faire. Alors évidemment c'est Retafe, donc c'est pas des joueurs aussi bons que dans d'autres équipes, mais bon, on peut pas dire que Retafe c'est pas une équipe qui n'a pas l'habitude de défendre. Donc Garcia qui accélère, qui a cette petite vivacité aussi, on en parlait dans mon live hier avant le match, de Christensen en 6, Garcia, tout ça. Et c'est pour ça aussi peut-être que Garcia est un petit peu mieux en 6, c'est qu'il a une mobilité un peu plus sympathique, il est un peu plus vif, il est un peu plus petit, moins lourd un petit peu que Christensen. Donc ce genre de phase là, il peut le faire de temps en temps, avoir cette petite accélération sur quelques mètres, casser le pressing on va dire avec une course et s'offrir des solutions à lui tout seul. Donc là on a Pablo Torre, pour le coup Rafinha qui est redescendu, Rafinha souvent ce qu'il fait quand Casado ou peu importe le milieu qui est là redescend un petit peu plus bas pour aider, on a Rafinha qui revient au milieu un petit peu au poste de numéro 10 voire de milieu intérieur, ça dépend le positionnement, mais bon là on peut dire qu'il est plus ou moins 10, avec un Pablo Torre à côté à droite dans le demi-espace. Donc on a l'équipe de Retafe qui va resserrer sur Rafinha et Pablo Torre, joueur là qui va monter sur Casado pour bloquer la potentielle passe, et on a donc Garcia qui va s'orienter de l'autre côté, se servir on va dire du pressing et de l'appel potentiel de Pablo Torre ici, le fait que le milieu, l'ailier, il resserre sur Pablo Torre pour aller trouver Lamine Yamal qui est le plus haut. On voit vraiment là c'est un petit peu ce qu'on a assez souvent, vous savez, quand on voit les graphiques de la passe map, les joueurs, comment ils sont positionnés sur le terrain et tout ça, et ce qu'on voit très souvent c'est une équipe assez regroupée avec un Lamine Yamal assez loin et assez haut, le plus haut, et c'est assez représentatif là, c'est ce qu'on voit ici, avec un Lewandowski un petit peu bas qui va chercher potentiellement la balle, qui va pas aller faire un appel très haut, et un Lamine Yamal vraiment esselé, parce que justement c'est un peu l'objectif aussi, de faire en sorte pour l'équipe de laisser Lamine Yamal seul en 1v1, et comme ça il pourra faire les différences au mieux quoi. Donc Garcia, au lieu de faire la passe à Koundé aussi, ce qu'il aurait pu faire, il fait directement la passe pour Lamine Yamal, c'est un détail mais c'est toujours sympathique, il aurait pu jouer la sécurité en gros, mais Garcia ses passes elles sont de bonne qualité, donc il est capable d'aller chercher une passe comme ça pour Lamine Yamal, voilà, c'est dans ses cordes. Et on va souligner donc le travail de Koundé qui a fait la course depuis la défense jusqu'à l'attaque pour dédoubler, Lamine Yamal qui se sert de Koundé pour le coup, qui se sert pas juste de son appel et qui le sert vraiment, qui lui donne le ballon quoi, en profondeur. Souvent Lamine Yamal, on sait, ça commence à être assez intéressant et cette action en est la preuve, mais on voit de plus en plus de bonnes combinaisons et une bonne entente entre Koundé et Lamine Yamal. Alors vraiment avec ballon c'est pas Daniel Alves et Messi Prime évidemment, on est loin parce que Koundé ça reste un défenseur central et avec ballon il a pas la finesse technique d'un grand latéral hyper technique ou j'en sais rien tu vois, mais très très fort, et dans son rôle là Koundé s'est énormément amélioré depuis entre cette saison, la saison dernière ou même au début où il a commencé vraiment au Barça en tant que latéral, on voit vraiment quand même une grosse différence et voilà, souvent on voit Koundé qui aide énormément Lamine Yamal, surtout en lui créant des espaces, en lui donnant de l'air, en attirant d'autres joueurs de Retafe pour laisser Lamine Yamal assez seul. Cette fois-ci Lamine Yamal a servi son coéquipier en profondeur, il est bien parti. Après le centre, bon voilà, le centre est on va dire, je sais pas s'il était très bon, le centre il était peut-être un peu proche du gardien, le gardien qui repousse comme il peut. Voilà, il s'est un peu loupé, un peu raté peut-être le gardien. Heureusement pour nous, ça revient pour Lewandowski qui a été bien placé et qui va pouvoir marquer son petit but. Ça fera 1-0, ça sera le seul but du match. Un petit peu chanceux, je pense qu'on aurait pu marquer sur d'autres actions un peu moins chanceuses, un peu plus concrètes, en tout cas voulues on va dire. Là c'est un centre, je sais pas s'il était très précis le centre, mais en tout cas voilà, par chance ça retombe sur Lewandowski qui était bien placé, qui était au bon endroit au bon moment, ça fait 1-0, encore un but de Lewandowski, voilà, ça fait plaisir. Autre séquence que j'ai trouvé assez intéressante, on va parler d'Iñigo Martinez, mais là au début de la séquence on voit donc le Barça qui essaie de trouver des solutions. Là on voit un double pivot, on voit vraiment clairement Casado au niveau de Garcia, on a les deux défenseurs, Koundé assez bas, Baldé un petit peu plus haut, il avait pris un peu le couloir, Rafinha était redescendu, il avait refait son appel pour regarder là le latéral qui suit Rafinha, Baldé qui
libérer un petit peu peut-être le couloir de Baldé si jamais l'ailier ne suit pas, tout simplement. Et là on va avoir quelque chose d'assez intéressant, c'est Lamine qui va venir demander le ballon, hop, et on a l'appel, le déclenchement de la course de Pablo Torre. Donc là, on a Lamine Yamal qui vient, là, ici, dans le couloir, demander la balle, donc le latéral qui suit, et on a Pablo Torre qui va faire l'appel comme ça dans cette zone. Donc ça, c'est quelque chose d'intéressant. Tout à l'heure, on a vu l'appel de Pablo Torre et le fait qu'il se retourne, il s'oriente mal et puis voilà, il va vers l'arrière, c'est pas quelque chose de positif. Mais en tout cas, là, il a les bons appels dans les bons espaces, le Pablo Torre. Là, il arrive à bien se placer, c'est vraiment la zone où il faut aller. Dans le dos du latéral qui a été attiré par Lamine, c'est quelque chose de plutôt positif. Bref, on va avancer un petit peu et là on va se retrouver avec le ballon avec Inigo qui a une qualité de passe très très bonne, disons, qui est très utile depuis le début de la saison. On l'a souligné souvent, on souligne souvent la qualité de passe de Cubarsí. On sait qu'Inigo Martinez, il a aussi une très grande qualité de passe et très très utile. On parle souvent des retours de potentiel de défenseurs, mais se passer d'un défenseur comme ça qui peut t'apporter ce genre de passe là, c'est compliqué. C'est compliqué. Cela sur cette séquence, moi je l'ai vu déjà en direct, je l'ai remarqué, je me suis dit waouh, vraiment ça fait la diff de fou. Cela on se dit il va faire la passe à qui? Là quand on regarde cette séquence, on se dit il peut faire la passe à Baldé. Franchement, si c'est un défenseur lambda, il va te faire la passe à Baldé et Baldé va essayer de déborder. Il peut aussi faire potentiellement la passe à Rafinha si Rafinha revient de son hors-jeu, fait l'appel dans cette zone là, à la limite. Là c'est un peu plus compliqué, mais il peut faire la passe là en profondeur. Il peut faire aussi une transversale si Lamine demande là en profondeur. Il peut envoyer une transversale de l'autre côté du terrain sans problème. Ou alors, si Casado vient ici dans cette zone-là, ici au milieu, dans cette zone où il y a de l'espace, Inigo peut le servir, tu vois. C'est les premiers trucs auxquels on pense, c'est ça, les premières solutions. On se dit, ça peut être ça. Et finalement, quand on voit la passe, on se dit, bon, il l'a vu forcément parce qu'il a la vista, mais quand même, c'est très bien vu. Donc je vais mettre la passe, hop là, pour Pablo Torre. Regardez l'espace qu'a Pablo Torre. Donc Pablo Torre, encore une fois, très bien placé. Cette fois-ci, il s'oriente très bien. Parce qu'il s'oriente vers l'avant et il a le jeu devant lui. Et il a les solutions. Lewandowski est déjà hors jeu. Mais bon, à la limite, le temps que la défense redescende, tout ça, il sera plus hors jeu. Il a la solution Lamine Yamal. Je crois qu'il va lui donner d'ailleurs. Mais la passe, elle est incroyable. Surtout qu'il y a l'arbitre en plein milieu qui gêne un petit peu aussi la visibilité du défenseur, d'Inigo. Mais là, arrive à trouver cette passe-là. Le pressing est cassé. Parce que ce qui est intéressant ici, c'est que le ballon, on l'a côté gauche. Donc on a la globalité de l'équipe de Retafe qui est un petit peu orienté de ce côté-là, enfin qui est dans cette zone-là, qui va bloquer, essayer d'être le maximum compact dans cette zone pour éviter à Inigo de faire une passe ici, qui est la plus simple. Sauf que lui, il fait une passe en diagonale, en plein axe comme ça, en plein milieu de tous les joueurs de Retafe, pour Pablo Torre qui se retrouve du coup très très seul. Il est encadré, ok, mais ils sont tous à 5-6 mètres du joueur, quoi. Donc il est dans cette grande zone à lui tout seul, et après il y a la qualité de Pablo Torre qui fait qu'il peut avancer aussi. Voilà, assez facilement. Donc là, si on va finir avec un centre de Lamine Yamal, Pablo Torre qui va trouver Lamine, qui va faire après son appel ici pour proposer. Lamine qui se retrouve cette fois-ci à 2 contre 1. Il aurait pu la passer à Koundé, tout ça. Il va faire un petit centre pour Lewandowski qui est hors jeu. Lewandowski va marquer. Bon, ça sera but annulé pour hors jeu, mais voilà, ce que je tenais surtout à souligner, c'est la passe d'Inigo Martinez qui est pour moi magnifique. Pour un défenseur central, faire une passe comme ça, c'est magnifique, tout simplement. Dernière séquence de la vidéo, une dernière séquence intéressante aussi du match. Une séquence assez longue de possession. On va voir un bloc du Barça très très haut qui va essayer de pousser pour marquer. Je sais pas s'il y a eu des changements entre temps. Il y a toujours Casado, toujours Garcia, Cubarsí, Inigo Martinez, Koundé qui est encore là, Baldé qui est encore là, Lewandowski qui est encore là. Donc je crois qu'il n'y avait pas eu de changement à ce moment-là parce que c'est Rafinha. Oh si, Pablo Torre est sorti. Ça c'est Ferran. Ok, il y a juste eu Pablo Torre qui est sorti, donc on a peut-être une équipe encore plus offensive, disons, avec un Ferran qui avait le poste de Rafinha, dans sa zone, il était sur la gauche mais il rentrait vachement dans l'axe, donc on se retrouvait vachement axial. On le voit ici, hein. Rafinha qui joue milieu de terrain à la place de Pablo Torre, donc qui est à son poste. Lewandowski qui est un petit peu orienté sur la gauche, et un Ferran très axial aussi, donc on a vraiment deux joueurs très axiaux pour surcharger énormément l'axe et proposer des solutions vraiment dans l'axe. Donc on a Casado et Garcia qui ont échangé leur position. Casado qui demande la balle ici, Garcia qui est seul, Cubarsí qui va le trouver assez facilement, Garcia qui va pouvoir avancer, qui a toute cette zone là et qui va le faire d'ailleurs, qui va pas hésiter à avancer, gagner des mètres. Il va trouver Lewandowski en appui, Lewandowski qui va retrouver Garcia, Garcia qui va aller trouver Baldé. On va avancer un petit peu parce que bon, il y a un jeu de passe, voilà, je peux pas en plus montrer la vidéo, la lire à vitesse normale, sinon je serais bloqué. Une belle séquence de passes, voilà, de possession, on essaie de pousser, on voit les deux doubles pivots, on va dire Casado et Garcia, qui sont très très hauts, ils sont là
là à l'entrée de la surface, on va dire. Donc on est passé à droite, Koundé a essayé de centrer, centre repoussé, ça revient sur Lamine Yamal. Lamine Yamal qui va pouvoir servir Rafinha à l'entrée de la surface. Encore une fois, un bloc assez haut du Barça, un bloc assez bas de la part de Getafe. Rafinha qui a la balle, Rafinha qui va tenter proposer le 1-2 à Lewandowski. Et là on va avoir une petite séquence de passes assez sympathique. Je sais pas comment je vais faire pour montrer tout ça, mais ça va aller assez vite. Donc Lewandowski qui a la balle, Rafinha qui se propose dans le dos du défenseur. Lewandowski qui va retrouver Casado face au jeu. Et là, on va voir, c'est surtout ce triangle-là que je trouve intéressant parce que c'est un triangle avec les deux milieux défensifs. C'est surtout ça. Bon, là, on voit derrière, d'ailleurs, Koubarsi qui est là. À quel point le bloc du Barça est très très haut. Mais là, Lewandowski, donc le 9, qui va faire un triangle avec les deux milieux défensifs. Et ça, je trouve ça assez intéressant. Lewandowski qui va trouver Casado qui va trouver Garcia. Et Garcia qui va essayer en une touche de trouver Lewandowski en profondeur, là. Lewandowski qui a attiré la défense, on voit qu'il y a l'espace ici. Ferran aurait dû écarter, à mon avis. Il aurait dû écarter plus parce que ça aurait attiré peut-être le latéral et l'ailier qui n'aurait pas pu trop refermer l'axe, on va dire. Ferran est peut-être un petit peu trop axial pour le coup. Donc là, Garcia qui va servir. Entre-temps, quand même, Ferran a fait quelques petits pas en arrière. Voilà, j'ai parlé trop vite. Il a fait quelques petits pas en arrière histoire de se libérer aussi du marquage. Donc Garcia, il a la solution. Soit il tente la passe pour Lewandowski, soit il fait un petit contrôle et passe du droit peut-être pour Ferran en profondeur. Ça aurait pu être une solution aussi. Garcia qui fait contrôle du pied gauche, du pied droit il envoie dans la profondeur dans cette zone là Ferran Torres soit qui a le choix de tirer, soit qui peut centrer peut-être pour Lewandowski ou pour Rafinha second poteau. Ça peut être une solution aussi, ça aurait pu être intéressant. Garcia a choisi de jouer vite, jouer direct, de prendre de vitesse cette défense et ça c'est aussi une bonne chose. Ça prouve aussi que Garcia il avait la volonté de jouer vite et cette qualité aussi de pouvoir le faire. Pied gauche il essaie de lancer Lewandowski en profondeur. Bon, Lewandowski il y a un petit peu duel et tout ça, je pense qu'il n'y a pas grand chose, il n'y a pas vraiment penalty. C'est pas à ce moment-là que Lewandowski s'est mangé les crampons du gardien, non, c'est pas à ce moment-là. Mais voilà, une séquence intéressante de passes. Presque tiki-taka on pourrait dire, voilà, un jeu en triangle à l'entrée de la surface avec les deux milieux défensifs, j'ai bien aimé cette séquence, voilà, je l'ai trouvé agréable, voilà. C'est mieux que de tabasser les joueurs quoi. Donc on passe maintenant à la FAQ, vous avez été nombreux à me poser des questions les amis, c'est très sympathique à vous, il y a beaucoup de questions, je pourrais pas tout prendre évidemment comme d'hab, on va essayer de faire simple, de faire rapide, concis, de prendre un maximum de questions. On y va. On commence par CAD91 qui dit l'arbitrage de la Liga est-il le plus nul d'Europe? Je pense que oui, c'est possible. Après, est-ce qu'il est vraiment nul ou est-ce qu'il le fait exprès? Je ne sais pas. Mais c'est sûr que les arbitres espagnols sont très mauvais. On l'a vu à la Coupe du Monde par exemple, un des pires arbitres, c'était, comment il s'appelle l'autre là? L'arbitre d'Argentine-Pays-Bas. Il a pris sa retraite entre temps. Il ira travailler au comité des arbitres, on le sait, on connaît un peu l'histoire. Mais voilà, très très mauvais. Et oui, les arbitres espagnols sont très mauvais. Très mauvais. Ensuite, on a Mokhtar qui dit on ressent la fatigue de quelques jours. Ouais, il y a moyen, les matchs s'enchaînent tous les 3-4 jours là, on le sait. Il va y avoir la même chose au retour de la trêve d'octobre. On n'a pas beaucoup de joueurs non plus en plus de ça. On a des joueurs qui se sont blessés, Dani Olmo qui est parti sur blessure, Fermin qui n'est pas là non plus, qui s'est rajouté aux autres, Gavi, Ronald, Christensen, Frenkie de Jong, voilà, il y a du joueur blessé, Bernal aussi donc qui s'est blessé en début de saison. On a pas mal de joueurs indisponibles, on le sait, c'est comme ça, il faut faire avec, mais c'est sûr qu'on ressent peut-être un petit peu de fatigue chez certains joueurs, ce qui est normal. Maintenant les gars, par rapport au match de Getafe, sachez que on l'avait dit dans l'avant-match, Getafe est une équipe qui marque très peu de buts, mais c'est une équipe aussi qui encaisse très peu de buts. Peu importe contre qui ils jouent, ils encaissent pas énormément de buts généralement. Donc ça n'est pas une surprise. On a gagné, c'est le principal, j'ai envie de dire. Ensuite, on a Khalidou qui dit Inigo Martinez, vraiment chapeau à lui. Il sera difficile de le sortir du 11 même avec les retours. C'est ce qu'on disait. C'est ce qu'on disait justement dans l'analyse juste avant. C'est à quel point Inigo Martinez apporte, que ça soit même défensivement, parce qu'il fait des bonnes interventions en plus de ça. Quand il est en confiance, quand il est vraiment au top de sa forme, on voit que c'est un excellent défenseur. Et en plus de ça, la qualité de passe, on en a parlé depuis le début de la saison, on a dit vraiment les défenseurs centraux sont très utiles, ultra importants pour Flick et son système. Parce que tout part des défenseurs centraux, c'est eux qui cassent les premières lignes, c'est eux qui créent les premiers décalages, les premières passes. Donc avoir un mec comme Inigo Martinez et Koubarsi en défense, c'est parfait.
C'est parfait pour cette équipe et c'est parfait pour le coach. Donc au retour des blessés, évidemment que ça sera difficile, surtout que c'est le seul défenseur central gaucher qu'on a. Et on l'a vu dans l'analyse, regardez la passe qu'il fait pour Pablo Torre. Ça, un défenseur droitier, il est obligé de revenir sur son pied droit et il peut pas la faire cette passe-là. En tout cas, c'est très compliqué. Donc il est obligé de la faire du gauche. Donc soit on a un mec qui est très très bon du gauche, soit il nous faut un gaucher. Ensuite, Lafrit, il dit 0 blessure, 3 points, 7 sur 7, Casado, Koundé, Yamal, c'est impressionnant. PS, tu es emoji lunettes de soleil. Aveugle, peut-être. Ouais, Lafrit, bah ouais, hein, c'est le top du top. 0 blessure, j'espère. Hein, on a vu quand même Koubarsi se tenir un peu les mollets, peut-être des crampes. Tu enchaînes peut-être un petit peu beaucoup. La dernière fois, il s'est reposé quand même, donc voilà. Inigo Martinez aussi, qui a fini le match un petit peu. Je crois qu'il a pris seulement un coup, heureusement, parce que voilà. Si on perd Inigo Martinez, quand on a une défense Dominguez, Koubarsi. Voilà. Casado, Koundé, Yamal, ouais, c'est impressionnant. C'est très bon match. Très top du top. Très bon match de Casado. Même Garcia, il a fait un bon match. Pas aussi bon que Casado, que Yamal ou que Koundé évidemment, mais il y a du bon match, Koundé est impressionnant depuis le début de la saison, même ça fait déjà beaucoup plus que depuis le début de la saison. Même la saison dernière était très très régulier, très bon. On l'a répété souvent, Koundé c'est excellent. Maintenant, c'est vrai que des fois, ça manque de technique, on va dire, pour combiner dans les petits espaces. Et évidemment, ça reste un défenseur central, mais par rapport à son poste et par rapport à ce qu'il monte sur le terrain, ce qu'il fait, ses performances, c'est assez impressionnant, je trouve. Impressionnant, c'est le bon mot. Ouais. Ensuite, on a Mobala Godout qui dit « Salut Café, ne crois-tu pas qu'il est temps de faire reposer Yamal vu qu'il boite à la fin du match ?» Bon, c'est peut-être un petit style qui se donne pour marcher un peu, tu sais. Faire un peu le bandit. Non, j'en sais rien, mais oui, je sais pas s'il boitait à la fin du match, j'ai pas trop fait gaffe, mais s'il faut le faire reposer, oui, il est temps quand même de le faire sortir plus tôt, on en a parlé. À la limite, il enchaîne les matchs, on comprend, vu ce qu'il apporte, il est très important dans le dispositif, dans les actions, très décisif, que ce soit dans la passe, dans les buts. Là, pour le moment, il avait été décisif dans tous les matchs depuis le début de la saison, même en Ligue des Champions. Et là, il n'a pas été contre Getafe. C'est lui qui fait l'avant-dernière passe pour Koundé, quand même, mais pas décisif en termes de stats. Mais ça reste un joueur très très important. Maintenant, ça serait bien qu'il sorte un peu plus tôt, qu'il souffle de temps en temps. Pour l'instant, il n'a pas soufflé, et pour l'instant, c'est les supporters qui soufflent. Attention, parce que ça nous pend au nez. Si à tout moment, s'il se blesse, là par contre, ça sera la merde. Parce qu'il n'y a personne qui apporte autant que lui. Compliqué. Ensuite, on a Artissa Bartina qui dit « Salut Café, salut. Comment tu trouves les changements de Gérard Martin donc et Ferran Torres qui veut pénaliser l'équipe ?» Bon, je pense qu'il veut pas. Mais tu veux dire qui a pénalisé l'équipe? Ouais, on a moins bien joué à l'entrée de Ferran Torres et Gérard Martin. C'est logique. Maintenant, il faut bien faire souffler les gars aussi. C'est comme ça, on a un banc. On a le banc qu'on a, j'ai envie de dire. Si on a ce genre de gars sur le banc, on les fait jouer pour faire souffler les autres, pour les garder en forme, pour éviter les blessures, les choses comme ça, quoi. On sait que Pablo Torre, il a pas énormément de rythme. Jouer des matchs 90 minutes, c'est peut-être compliqué. Baldé, il a été blessé pendant longtemps, il revient et on le voit depuis le début de la saison quand même. Il joue pas forcément tous les matchs en entier. C'est peut-être pas plus mal pour le garder un petit peu. Et puis voilà. Après, oui, il y avait Ansu Fati sur le banc. On a vu Ansu Fati qui n'a pas eu une seule minute, mais peut-être que le match de catcheur, peut-être que ça ne prêtait pas à faire rentrer, en gros, le contexte du match n'était peut-être pas favorable pour une entrée d'Ansu Fati, qui se serait pris je ne sais pas quoi, mais c'était dangereux ce match-là. Ce match-là était dangereux. Ensuite, on a Nordin Moubarid qui dit pourquoi El Tiburon apporte si peu cette saison, contrairement à la saison passée, bizarre. J'avoue que la saison passée, en début de saison en tout cas, on va pas dire que Ferran était monstrueux, mais en tout cas, il statait. Il a marqué des buts pendant début de saison, pendant les premiers matchs, il était meilleur buteur. Lewandowski qui avait du mal, voilà, et au final, il marquait des buts. Ferran Torres était décisif, même si bon, ça reste Ferran Torres et que personne ne veut le voir sur le terrain, personne ne veut entendre parler. Non, il a pas marqué, c'est pas vrai, c'est Ferran Torres. Mais en soi, oui, la saison dernière, c'était correct au niveau stats. En tout cas, début de saison surtout. Après, bon, c'est un peu plus compliqué, mais voilà. Donc pourquoi cette saison ça ne fonctionne pas? Peut-être que le système du coach, peut-être le fait qu'on joue plus exactement de la même façon, mais pourtant, ce qui est assez étonnant, c'est que je trouve que la manière dont on joue là correspond encore plus aux qualités de Ferran Torres. Après, là, il n'a pas un rôle important, concrètement. Je m'en souviens plus si la saison dernière, quand il marquait des buts, est-ce qu'il était vraiment titulaire ou est-ce qu'il rentrait en cours de match? Je sais plus. Là, voilà, il a quelques petites entrées. Il a été titulaire quand même contre Valence. Il a été catastrophique. Il a été titulaire aussi, peut-être le deuxième match aussi de Liga. Je me souviens plus, c'était contre Bilbao, je crois. Il n'a pas été bon non plus. Donc, voilà, je sais pas trop. Je sais pas trop pourquoi, mais Ferran Torres est vraiment mauvais. Enfin, dit comme ça, c'est bien. On va te dire, bah ouais, il est mauvais, on le sait tous. Comparé à la saison dernière, c'est moins bien, quoi. Je sais pas.
Ensuite, on a Oli Ben Walid qui dit Eric Garcia s'est adapté vite, tu trouves pas? Ouais. Il a de la qualité pour aussi, il a l'intelligence de jeu, il a la vista en tant que défenseur central, on le sait, on l'a vu déjà faire des bonnes passes, voir le joueur assez loin, casser des lignes. Et la différence aussi entre Eric Garcia et d'autres, parce qu'à chaque fois on dit ouais, pourquoi on mettrait pas Koubarsi en 6? Parce qu'il est défenseur central et qu'il n'y a aucune raison de le mettre en 6. On n'a personne en défense centrale. Pourquoi on mettrait le Koubarsi en 6? Faut arrêter avec ça. C'est un truc que je ne comprends pas. Bref, mais en tout cas, il n'est pas si grand que ça. Et il a cette mobilité, cette vivacité sur quelques mètres pour être un petit peu plus à l'aise peut-être à ce poste-là de 6. Par rapport à un Christensen qui est beaucoup plus lourd, beaucoup plus lent à se retourner, à faire une passe, léger, tu vois. Mais il y a quand même, il est plus lent que Eric Garcia. Donc Eric Garcia est peut-être déjà, par ses capacités, par ses qualités, il est déjà peut-être plus à l'aise sur le papier pour jouer en 6. En plus de ça, il s'est plutôt bien adapté, oui. Ça a dû être travaillé à l'entraînement, j'imagine. Il a dû jouer à ce poste, essayer de le mettre sous pression autour de plusieurs joueurs, voilà. Maintenant, on va voir durant la saison s'il sera mieux, tout ça. On va voir aussi s'il continue à jouer à ce poste avec le retour de tout le monde au milieu. Frenkie de Jong, Gavi, tout ça. Est-ce qu'il continuera à jouer ce rôle de doublure au poste de 6 ? C'est possible, on verra bien. On verra bien s'il monte en puissance encore, mais là il a fait plutôt un bon match je trouve, même s'il y en a qui ont minimisé un petit peu sa performance parce que ce n'est que Retafe, je sais pas quoi. Oui, mais Retafe, comme on l'a dit, c'est pas une équipe facile. Tu passes ton temps à te frapper avec les autres adversaires, c'est pas évident pour jouer au football. Donc s'en sortir, faire un match plutôt bon, on l'a vu dans l'analyse aussi au début du match, c'est plutôt positif en tout cas. Donc ouais, il s'est plutôt vite adapté, c'est parfait pour l'équipe. Ensuite, question de Andrea qui dit: tu crois pas que Vini et Rodrigo vont se régaler avec cette ligne défensive haute? Écoute, on verra bien. C'est toute la question. On ne sait pas. Comment ça va se passer. Ça se trouve, ils seront hors jeu, tout simplement. Ils vont pas forcément se régaler parce que la défense sera bien alignée, tout ça. Mais on le voit quand même, la défense constamment essayer de s'aligner, constamment essayer de mettre hors jeu. On joue le hors jeu, mais très très haut quand même, très très loin de notre cage. Donc c'est assez risqué, mais ça paye pour le moment. Regardez contre Villarreal le nombre de fois où ils ont été hors jeu, et là pareil pour Retafe, ils ont été encore hors jeu un nombre de fois incalculable. Parce qu'à chaque fois la défense, on la voit en plus sur certaines séquences. Quand on revoit les hors-jeux, on voit les ralentis où ils montrent vraiment au moment de la passe, voir s'il est hors-jeu le gars. Et on voit les défenseurs, ils font un pas tous ensemble d'un coup. Ils font un pas ou deux vers l'avant pour mettre le gars hors jeu. Donc la ligne défensive, elle est très concentrée, fait du très bon travail dans l'alignement. C'est très bien. Maintenant, c'est sûr que c'est risqué. On verra bien, on aura la réponse. Ensuite, question de Hugo qui dit: seulement 1-0, le Barça est-il en crise selon toi? Bon, j'imagine que c'est de l'humour forcément. Ouais, c'est la crise. Non, c'est drôle en vrai. Merci pour ce petit moment d'humour, Hugo. Donc ensuite, Charminator qui dit: salut Café, je comprends pas trop pourquoi Fatih ne joue pas depuis 2 matchs. Salut Charminator. Pourquoi? Je ne sais pas trop. Je pense que là, le contexte du match, le fait qu'on ait joué contre des assassins, ça a joué. Je pense que Flick n'avait pas forcément envie de faire entrer en dessous Fatih. Il y a eu des problèmes aussi. Certains joueurs qui étaient peut-être un peu fatigués, plus fatigués que d'autres, donc il s'est dit on va faire ces changements-là en priorité. Il a dit à la fin du match, Flick, j'ai vu cette déclaration passer, il a dit en dessous Fatih, je crois, était à 100%, il pouvait jouer, mais vu le contexte du match, le truc, machin, et on a préféré faire d'autres changements, en gros. Donc peut-être qu'il a eu peur aussi qu'en dessous Fatih se fasse défoncer en rentrant sur le terrain. Donc voilà, c'était peut-être risqué de mettre en dessous Fatih. Je pense qu'il va pas tarder à réavoir des minutes. Je pense qu'entre Osasuna, il jouera pour le coup. Retafe, peut-être que c'était pas le bon match. Ensuite, on a Florian qui dit: Rafinha à Yanis et Fatih à moi. Je fais ma propagande. Café, veux-tu monter dans le train? Yanis, il m'a dit que j'avais plus le droit de le citer dans les vidéos, sinon il allait demander des droits d'auteur et tout ça. Je vais devoir reverser tout mon argent de YouTube durement gagné. Je vais devoir le reverser à Yanis pour qu'il arrondisse un peu ses fins de mois, qu'il achète peut-être une carte Rafinha FUT sur FIFA. Je ne sais pas. Je monte dans le train avec toi, Florian. Allez. Mais je pense qu'on n'est pas seul. Vas-y, je suis dans le train avec toi pour Ansu Fati. Pas de problème. Ensuite, on a Martro, mais qui dit: venons, nous, de gagner l'adversaire le plus détestable du championnat. Oui, Retafe est clairement l'adversaire le plus détestable de Liga, potentiellement même d'Europe ou tout ça, hein. Vraiment, Retafe, c'est abusé. C'est abusé, c'est dégueulasse, quoi. C'est pas du football, c'est pas agréable, c'est agréable pour personne, en fait. Aucun spectateur, même les supporters de Retafe, ils doivent être là. C'est un supplice de regarder ça. Ou alors, c'est des supporters, mais pas de foot, quoi. C'est les mecs qui aiment bien la bagarre qui viennent regarder ça, mais c'est dégueulasse. Ensuite, on a la flemme qui dit: Casado patron. Ouais, Casado patron, hein. Encore, il enchaîne.
bien, plutôt positif pour lui. Il enchaîne les bons matchs, les bonnes perfs. Je suis très content. J'ai rien d'autre à dire. J'ai déjà beaucoup dit sur Classado. Vous connaissez tous mon avis sur le joueur. Mais je suis très satisfait, très content, très heureux pour lui. Il mérite, hein. Il mérite. C'est un bosseur, c'est un travailleur. Il arrête jamais de bosser, d'avoir cette forte mentalité de vouloir bosser tout le temps, pas s'arrêter. Et voilà, là, il est récompensé de son travail qu'il faisait avant. Il fait des bons matchs et tout. Je suis très heureux. Plus heureux. Ensuite, on a B. Mestia qui dit « Martin, je crois qu'on doit chercher mieux que lui comme doublure de Baldé. Tu en penses quoi ?» Moi, je préférais Alex Vaillé, pour tout vous avouer. En termes de profil, d'avoir un latéral assez offensif qui peut concurrencer un petit peu Baldé, parce que pour moi Alex Vaillé peut bien concurrencer Baldé quand même, bien, ça peut être serré entre les deux, que Gérard Martin pas forcément. Maintenant Gérard Martin il a des qualités, il a pas encore tout montré je pense qu'il est pas en confiance, je pense que peut-être que le jeu aussi, le système, la manière de jouer de ce Barça là, peut-être que ça convient pas forcément parfaitement à Gérard Martin. Gérard Martin, on l'a trouvé très bon la saison dernière en B avec Marquez. Ça fonctionnait bien, le système, tout ça, ça fonctionnait bien. C'était de la Div 3. Alors, c'était pas le même niveau, tout ça. Mais on le voyait assez à l'aise. Là, moi, je le vois personnellement par rapport à la saison dernière, je le vois beaucoup moins à l'aise, beaucoup moins en confiance, on va dire. On le sent qu'il est pas trop en confiance. Donc, on va voir. Peut-être qu'il va il va élever son niveau de jeu. Peut-être qu'il va prendre un petit peu de confiance, qu'il va enchaîner des matchs un peu plus sympathiques parce que pour le moment, ouais, c'est un peu compliqué. On va finir avec la question de Sané Malado qui dit « Penses-tu qu'on devra tourner lors du match entre les Young Boys ?» Bah franchement, pas forcément. Je crois qu'après les Young Boys, je crois qu'on a Alaves, donc un adversaire normalement plus faible, même s'ils ont, je crois, ils ont pas rendu la tâche facile au Real, hein. Il y a eu 3-2 je crois. Là, il y a Osasuna qui arrive. On a perdu contre Monaco, 0 points pour le moment en Ligue des Champions. Donc faire tourner contre les Young Boys, je sais pas. Il faut aller chercher la victoire, hein, les gars. Il faut aller chercher les 3 points contre les Young Boys. Donc on peut faire tourner et gagner le match quand même, certes. Mais c'est pas le moment de jouer un petit peu au con, quoi. Parce que la Ligue des Champions, c'est un nouveau format, tout ça. Donc il y a beaucoup de matchs. Ok, on verra. Normalement, on peut très bien se qualifier, logiquement, si tout se passe bien. Mais faut pas trop jouer au con. Parce que si on se démerde pour au final ne même pas se qualifier alors qu'on était tranquille, qu'on fait un très bon début de saison, mais qu'en Ligue des Champions, ouais, tranquille. Non, il faut le jouer sérieusement. Moi, j'avais dit, pourquoi pas faire quelques rotations contre Monaco, mais tomber dessus partout, dans tous les sens, ah, t'es un malade. Bon, au final, on n'a pas fait tourner, mais on a perdu quand même. Donc là, c'est plus le moment de jouer. Non, il faut aller gagner ce match-là contre les Young Boys et vraiment le gagner, quoi. Pas 1-0, genre vraiment, faut essayer de leur mettre un petit score. Puis il faut lancer la machine en Europe aussi. Se mettre en confiance, que les joueurs ils prennent confiance en Europe parce qu'il va y avoir après des matchs beaucoup plus compliqués. Match contre le Bayern, même Benfica ou des équipes comme ça là. Il y a Dortmund aussi, je crois, je sais plus le groupe, je me souviens plus. Mais il va y avoir des matchs un peu compliqués. Young Boys, il faut essayer de se mettre en confiance en Europe avant, ça serait pas mal. Voilà, c'est tout pour cette vidéo. On se retrouve ce soir pour le live ou demain pour l'avant-match contre Osasuna. D'ici là, portez-vous bien, passez une excellente journée. Ciao, ciao.